Salut tout le monde, donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu des produits de chez Dynasty Bets que j'ai en test, donc des produits test. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits en question. Donc là je vais plus me baser sur Food Source et sur l'aminogel en Robin Red. Et puis je vous parlerai d'autres produits mais beaucoup plus tard. Là on va vraiment se concentrer sur l'aminogel et booster les pelés. Voilà. Booster les pelés avec le Food Source et le Meat Food Source. Voilà. Donc je vous montre un petit peu le fonctionnement de ces produits. Donc on va pas trop me voir sur la caméra, je préfère qu'on voit beaucoup mieux sur les appâts. Voilà. Donc là, j'ai mis un hameçon avec un cheveu et j'ai mis un élastique en dessous. Voilà. Ok, alors l'hameçon c'est juste pour la démo, hein. Vous voyez, ça donne ça. Ok. Alors ce que je vais faire, je me munis simplement d'eau et je vais prendre l'aminogel, un produit en test. Alors là j'ai pris l'aminogel en Robin Red, mais il y a différents parfums de la gamme de chez Dynasty Bet. Donc je fais simplement tremper ça dedans, dans l'eau. Voilà. Un peu dans le produit. Je répète l'opération plusieurs fois pour faire une grosse boule en fait. Hein. Alors déjà je camoufle mon hameçon. Et après une fois que j'ai camouflé mon hameçon, je fais tremper que la bille dedans. Voilà. Donc là, je redescends l'excédent et vous retrouvez avec ça. Donc là, ça tient super bien. Ouais. Donc après, je fais le tremper dans le Food Source. Je fais tremper dedans. Donc là, je vais peut-être utiliser un ciseau pour enfoncer la boule parce que le Food Source est quand même assez épais. Voilà. Et maintenant, je vais aller mettre ça dans l'eau. Voilà. Directement. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien que ça tient super bien. Alors on peut débosser, effectivement, on peut pêcher au cou avec. Ça se fixe vraiment bien sur l'hameçon, ça camoufle l'hameçon. En même temps, vous avez une bille juste à côté. La bille, c'est simplement un baby corn qui est enrobé avec l'aminogel en base de Robin Red. Mais je le fais des fois aussi avec l'aminogel Food Source. Et je fais tremper dans le Food Source juste après. Donc là, j'ai fait des pêches avec ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, toutes les particules qui s'en vont. Et puis en fait, voilà. L'hameçon est complètement camouflé et la bille est juste en dessous en fait. Voilà. Donc pêcher comme ça avec un flotteur assez gros pour éviter que ça coule. Si c'est en suspens au-dessus de l'eau, ça peut être pas mal. Ou ça peut rester au fond. Ouais, vous avez vraiment un mode de camouflage qui est nickel quoi. Et ça s'enlève pas. Alors, je l'ai laissé tremper pendant 4 heures dans l'eau et ça n'a pas bougé. Et au bout d'un moment, la croûte s'est décollée du baby corn. Alors, vous ne pouvez pas fouetter avec ça pour pêcher en batterie. Par contre, si vous déposez en bateau amorceur, c'est tout à fait faisable. Donc après, vous pouvez retirer, mettre dans le Food Source ou dans le Robin Red ou d'autres produits qui sont en aminogel. Donc, comme je vous ai dit, là ça fait 3-4 minutes que c'est dans l'eau.
Et voilà, donc c'est toujours en place. Voilà. Donc là, je le retire, je le mets là-dedans. Pour vous montrer un petit peu la texture du produit. Voilà. Là, donc, si je prends avec mes doigts, regardez, c'est pour ça que ça gêne pas pour l'hameçon à la piqûre, parce que regardez, si je mets le doigt dedans, ça pique direct. Ça gêne pas la piqûre. Ça fait vraiment une couche par-dessus. Hein, c'est vraiment nickel. Ouais, c'est très mou. Très mou, mais ça tient bien l'hameçon. C'est bien à l'hameçon et au babycorn, parce que c'est un simple babycorn qui est en dessous. Hein. Mais vous pouvez mettre ça directement sur l'hameçon, sur le pêcher au cou, vous pouvez le mettre sur l'hameçon, ça tient aussi pareil. À la preuve, regardez que vous avez sur l'hameçon et ça n'a pas bougé. Voilà. Donc si je le remets dans la flotte, vous voyez, ça bouge pas. Hein. Là, ça fait vraiment un gel. Hein. Voilà. Bon là c'est Robin Red, hein, donc c'est un produit que j'adore, hein, Robin Red. Mais il y a dans la gamme Food Source, je pense qu'il y aura tous les parfums de Dynasty. Voilà. Donc cette fois-ci, en fait, on va faire des enrobages de pelés avec le Food Source, en mixte, avec le Food Source en boost, et je vais rajouter un petit peu pour fixer un peu tout ça, légèrement du Robin Red en aminogel. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, comment j'enrobe les pelés. J'ai déjà fait sur le bord de l'eau avec d'autres produits, mais pour blanchir. Mais là, je vais essayer un peu de rougir effectivement mes pelés d'enrobage pour leur donner une petite couleur. Voilà. Donc voilà, là j'ai commencé à mettre des pelés extrudés dans un bol, dans un récipient. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Voilà. Je prends du Food Source en boost et je vais mettre un tout petit peu, un petit nappage, pas plus. Je vais remuer. Donc faites pas ça comme moi dans la cuisine parce que ça sent très fort. Voilà, donc ça colle un peu. Je vais faire, parce que là j'en ai mis beaucoup trop, hein. Faut remettre un peu moins. Mais quand les pelés sont bien engorgés, c'est assez sympa. Donc là je mélange. Les pelés soient bien enrobés. Après je vais mettre le mixte Food Source, les billes par exemple, en Food Source aussi. C'est pareil, j'en mets pas beaucoup non plus. En fait, le but c'est pas de coller les pelés ensemble, c'est que les pelés soient vraiment indépendants les uns des autres, mais qu'ils soient enrobés. Donc j'en remets un peu. Food Source. Voilà. En mixte. Là, ce que je veux, c'est assécher mes pelés. Et là, je vais y rajouter l'aminogel Robin Red pour mettre de la couleur. Très peu aussi, parce que vraiment pas mettre beaucoup, parce que ça risque vraiment de les coller ensemble. Donc je les décolle indépendamment de l'un des autres.
Alors vous voyez, là ça commence déjà à être emballé. Donc je vais répéter l'opération une deuxième fois. Cette fois-ci je vais en mettre beaucoup moins. Alors quand vous avez ça au fond de l'eau, l'avantage avec ça c'est que, on verra à la fin, je vous expliquerai à la fin ce que je pense pouvoir faire effectivement pour les gens qui pêchent à la batterie. Donc, j'en rajoute un peu. Donc c'est aléatoire en fait, c'est pour assécher en fait vos pelets enrobés de food source. Donc là je vais reprendre la cuillère pour les décoller. C'est pas très compliqué, hein. Beaucoup font des pelets d'enrobage, mais là ça fait. En fait, moi c'est pratique pour moi pour la pêche au cou, pour égrener. Donc j'égrène avec des pelets qui sont enrobés. Parce que quand ils atterrissent dans l'eau, en fait, bah, c'est des pelets qui se retrouvent boostés, quoi. Boostés au parfum food source. Et je pêcherai avec un babycorn enrobé d'aminogel. Trempé dans le food source pour faire un rappel de mon amorçage. Donc ça c'est des pelets de 4 mm, mais au bout d'un moment ils font plus trop 4 mm, je pense qu'ils font entre 5 et 6 mm, vu qu'ils ont pris une épaisseur. Je vais finir par mettre un petit peu plus de mixte, justement qu'il soit bien asséché par le mixte. Voilà, alors ça donne ça, c'est assez sympa. Je vais essayer de réduire la vidéo pour vous montrer un petit peu. Ouais. Donc là on a vraiment des pelets qu'on peut jeter directement. Alors ça vous pouvez le faire ça au bord de l'eau, hein. C'est pas. Donc là je les détache un peu. Comme ça je peux égrener effectivement avec des pelets boostés. Donc j'ai pêché avec ça et le poisson il est vraiment venu très rapidement sur le coup. Parce qu'en fait les pelets, on est en pêche en hiver, donc les pelets sont boostés au food source et à l'aminogel Robin Red, selon. Donc ça c'est des produits qui sont en test, hein, bien sûr. Et qui seront disponibles, comme je vous ai dit et répété, sur les salons de Châteauroux déjà, et sur les autres salons après. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ils sont vraiment bien emballés, hein, c'est vraiment sympa. Ça donne un truc sympa. Donc quand vous balancez ça à l'eau, regardez, on voit un petit peu les food source, c'est très sympa. Voilà les gars. Alors je fais un petit amorçage avec les fameux pelets enrobés, avec le food source et le mix food source par dessus pour enrober bien les pelets d'amorçage. Et bien là ça y est, enfin les poissons sont arrivés sur le coup. Je pique un poisson, je l'harponne, mais je sais que là ça fouille, ça commence à fouiller, donc le poisson il est vraiment arrivé sur le coup. Donc